Vivre entre deux identités, deux langues et deux pays, l'Iran et la France, et puis d'autres pays encore, c'est un roman, mais une vie aussi, celle de l'invité du grand angle, Mariam Majidi. Bonjour Mariam Majidi. Bonjour. Alors, vous publiez votre premier roman. Est-ce vraiment un roman? On va en parler. Marx et la poupée, donc aux éditions Le Nouvel Attila. Alors, vous êtes né, Mariam Majidi, en Iran, à Téhéran, en 1980. Mais dès 86, vous avez pris le chemin de l'exil avec vos parents Voilà, pour venir vivre en France. Alors, vos parents étaient des militants communistes sous le régime du Shah d'Iran. Et c'était dangereux dans les années 70 d'être communiste en Iran. Ce qui explique sans doute le titre du livre et le mot Marx dans ce livre. Puis la poupée, j'imagine que c'est vous, la poupée, et aussi vos jouets qui jouent un rôle important dans votre livre. Oui, c'est moi petite à l'âge de 5-6 ans. C'est l'enfance aussi, c'est une métaphore aussi de l'enfance. Et c'est aussi une référence à un chapitre du roman où mes parents m'ont obligée à donner mes jouets aux enfants pauvres du quartier. Avant de partir. Avant de quitter partir, l'Iran. voilà, pour abolir en moi le sens de la propriété. Ouais. Donc, ils ont enterré vos jouets dans... Alors la petite fille dans le roman enterre ses jouets, le père enterre ses livres interdits, donc Marx, Lénine, Che Guevara, et la mère enterre ses rêves. Donc on a enterré beaucoup de choses avant de partir, c'est vrai. Et on ne les a jamais retrouvés, ces livres? Non. Et ces jouets? Non, j'y suis retournée ensuite lors de mon premier retour en Iran en 2003, et il y avait une énorme maison, un pavillon qui était construit à l'emplacement de notre ancienne maison. Donc je pense que oui, ça a dû disparaître. Alors votre livre est divisé en 3 grands chapitres. Première naissance, deuxième naissance, troisième naissance. À quoi en quelques mots, correspondent ces 3 naissances successives ou renaissances? Alors, la première naissance, c'est la naissance, j'ai envie de dire, d'état civil, donc en Iran, en 1980 à Téhéran. La deuxième naissance, c'est l'arrivée en France. Donc, en fait, vous êtes dans le ventre de votre mère au moment de la Révolution. Oui. Oui, vous êtes conçu déjà. Le premier chapitre commence comme ça. Ma mère manifeste et elle est enceinte de moi, de 7 mois. La deuxième naissance, c'est la naissance de l'exilé, au moment où on arrive en France. Et la troisième naissance, c'est celle finalement à laquelle je tiens le plus parce que c'est le retour en Iran après 17 ans d'absence et c'est la réconciliation avec les 2 premières naissances. Vous y êtes retourné 2 fois en Iran. Je suis retournée, non, 4-5 fois. 4-5 fois. Oui, après 2003, je suis retournée 2012 4 fois notamment. encore. Voilà. La dernière fois, c'est en 2014. Donc oui, non, il y a eu des allers-retours successifs. Quel souvenir vous gardez de l'enfance que vous avez passée à Téhéran? En fait, je garde des souvenirs, malgré ce qu'on peut penser en lisant le roman, je garde des souvenirs extrêmement positifs parce que la famille était très présente malgré tout, les cousins et les cousines, des jeux d'enfants. Il y avait quand même la possibilité... Enfin, je pense qu'il y avait une innocence qui a été quand même préservée malgré l'activité politique et les bouleversements de ce pays à ce moment-là, dans les années 80. Avec l'arrière-plan qui était quand même la peur, puisque vos parents étaient militants. La peur est venue après. Il y avait les secrets qu'il fallait taire. Oui, il fallait quand même faire très attention parce qu'on pouvait se faire attraper à tout moment. La censure était extrêmement forte, la répression encore plus. Donc oui, il y avait la peur, la menace d'être arrêté et en même temps, c'est une période de notre vie, je parle vraiment de nous 3, où on n'a jamais été aussi vivants aussi, parce qu'il y avait vraiment un engagement très fort qui nous rendait, qui nous maintenait en vie. Vous parlez de vous 3, donc vous-même, votre maman et votre papa. Oui. Et puis il y a aussi un autre personnage qui est très important dans votre livre, c'est votre grand-mère. Oui. Alors la grand-mère, c'est un personnage à la fois réel et en même temps fictif, parce que je l'ai quand même sublimé par l'écriture. Elle ne correspond pas tout à fait à ça dans la réalité. Et la grand-mère est très présente dans la première partie en Iran et puis dans la deuxième partie, elle apparaît de manière fantomatique et elle apparaait aussi pour rappeler la mémoire de la petite fille, la mémoire des origines. Parce que la grand-mère est restée en Iran. Elle est restée en Iran, voilà. Et c'est vrai, elle apparaît vraiment pour dire souviens-toi d'où tu viens, n'oublie pas tes racines parce que sans ça, tu ne sauras pas où aller, tu te perdras. Et dans la troisième naissance, à la troisième partie, je retrouve ma grand-mère, voilà, pour de vrai, en chair et en os. Cette révolution en 79, la révolution des ayatollahs, pour vos parents, ça a représenté quoi? Un espoir quand même? C'était la chute du Shah d'Iran? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, il y a un soulèvement massif de la population iranienne pour destituer le Shah de son pouvoir, pour le renverser. Et
Alors il y avait beaucoup de tendances politiques différentes, de partis politiques différents, et quand Khomeini est arrivé au pouvoir, ça a été un véritable choc pour mes parents, pour tous les opposants marxistes de gauche, et également aussi les moudjahidines, parce que nous avons vu arriver quelqu'un et on ne pensait pas du tout qu'une telle chose pouvait se produire. Et vous avez l'impression la République islamique a été... qu'on a remplacé une dictature par une autre? On a remplacé une dictature pro-occidentale par une théocratie. Voilà. Alors vous arrivez en France, hein, vous dites, l'expression est assez drôle, d'ailleurs mes parents sont muets parce qu'ils ne parlent pas français. Et donc c'est toute l'importance de l'apprentissage. Oui, parce qu'à ce moment-là, j'étais une petite adolescente et j'avais honte des fautes de français de mes parents. Vous aviez envie d'avoir des amis Ben oui, moi je voulais être normale, je voulais être comme tous les autres gamins français. Et c'est vrai que j'avais cette honte, en fait cette origine iranienne qui ressurgissait pour moi à travers les fautes de français, c'était insupportable. Et je voulais les présenter en disant, hélas, ils sont muets. Et alors vous avez dû oublier en fait le persan que vous aviez appris petite fille pour apprendre le français. Totalement. Je ne pouvais pas faire de la place au français en conservant le persan. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé dans mon esprit. Vous avez rejeté le persan. Il y a eu toute une lutte en fait entre ces deux langues et je me suis dit, il y a une urgence de l'intégration, même si je déteste ce mot, mais il fallait vraiment que je puisse réussir à l'école et il fallait donner tout l'espace aux Français. Ouais. Donc, alors aujourd'hui, vous êtes une femme, on peut dire, de culture plurielle, multiple. Oui. C'est un atout ou c'est compliqué? C'est un atout, c'est devenu vraiment aujourd'hui un atout, un avantage, parce que je peux finalement jongler avec ces identités, danser avec ces identités, et puis me sentir chez moi un peu partout dans le monde. Ouais. Ça n'a pas toujours été comme ça. Ça a été quand même très difficile au départ, et je crois que l'acceptation de nos identités multiples, et c'est un apaisement. Et Amin Maalouf le dit très justement dans Les Identités meurtrières. Et c'est un livre qui m'a beaucoup inspiré aussi pour l'écriture de Marx et la poupée, vraiment. Ouais. Alors vous avez beaucoup bougé dans votre vie. Hein. Il y a eu évidemment l'Iran, il y a eu la France. Vous avez vécu en Chine. 4 ans, oui, à Pékin. Ouais. En Turquie. En Turquie, 2 ans, oui, à Istanbul. Ouais. Et aujourd'hui, vous vous sentez quoi? Vous vous sentez une Iranienne, une citoyenne du monde, une Française iranienne? Ah oui, une citoyenne du monde. Ouais. Oui. Et bien sûr que j'ai une part en moi très importante, une part française et une part iranienne qui coexistent ensemble aujourd'hui, mais bien sûr, avant toute chose, une citoyenne du monde, totalement. Alors vous racontez par exemple aussi dans votre livre qu'avoir au moins alors une double identité, une double culture, c'est parfois une arme de séduction très une arme de séduction très efficace. Et vous racontez cette scène où vous récitez en fait il y a un homme qui vous plaît et pour le séduire, vous lui récitez un poème. De Khayyam. Voilà, d'Omar, j'allais dire Khayyam, mais on dit Khayyam. Oui, Omar Khayyam, et vous pouvez dire Khayyam, vous pouvez le prononcer à la française. Et donc le fait d'avoir cette capacité en quoi c'est séduisant de réciter des poèmes en persan? Mais parce que d'un coup, déjà c'est une très belle langue, hein, le persan. Et puis alors, sous la plume de Khayyam, c'est une langue qui est sublimée. Et tous les orientalistes, notamment en Turquie, qui avaient étudié de près ou de loin, voilà, la culture persane, étaient complètement subjugués. Alors je sais pas, il faudrait les inviter, leur demander qu'est-ce qui... Ça a marché dans le bouquin? Bon, je ne veux pas être indiscret sur votre vie privée, mais en tout cas, ça a l'air efficace. Ah, c'est une arme de séduction massive, hein, voilà. C'est pas de la rigolade. Alors, on va revenir un peu à l'Iran, au régime des ayatollahs, qui est toujours au pouvoir, après 40 ans après, pratiquement. C'était 79, donc il va bientôt y avoir 40 ans. Oui. Comment vous voyez l'avenir de... Je peux dire votre pays, c'est encore votre pays, l'Iran? Oui, mais comme tous les autres pays. Hein, je ne suis pas du tout patriotique, je déteste ça. Ouais. Mais bien sûr, ça reste, en tout cas, mon pays natal, hein, le pays qui m'a vu naître. Comment expliquer qui sont... Non, comment vous voyez l'avenir de ce pays? C'est très compliqué de répondre à cette question parce que les choses sont tellement imprévisibles en Iran. Et en même temps, le régime islamique est vraiment... c'est cimenté, vous voyez. Il s'est tellement incrusté, justement, comme vous disiez, en 40 ans, que j'ai du mal à imaginer des perspectives d'évolution. Par contre, je sais que la jeunesse est très active, voilà, que la jeunesse n'en peut plus. Voilà. J'en parle dans le roman. Il faut rappeler, il y a eu des grandes manifestations en 2009, hein, le mouvement vert. Oui, il y a eu effectivement ces
ces manifestations. Contre le président Ahmadinejad à l'époque. Mais il y a eu une répression sanglante. Ça a été vraiment étouffé très vite dans le sang, dans la barbarie. Mais je pense, encore une fois, que je crois fortement au pouvoir de la jeunesse et des femmes. Parce que je pense que s'il y a un changement, ça viendra de là et surtout pas d'une révolution trop violente, parce que les Iraniens ne veulent plus de ça. Les Iraniennes en particulier sont très éduquées. Je pense qu'il y a plus de femmes aujourd'hui, de femmes iraniennes à l'université que d'hommes. Oui, bien sûr, il y a plus de 65% en fait des diplômés qui sont des femmes dans les universités d'Iran. C'est incroyable. Ouais. Et le paradoxe iranien, et c'est vraiment un pays qui est plein de paradoxes, et notamment quand on voit les femmes, la loi qui concerne les droits des femmes, j'ai envie de dire, il n'y a pas de droit qui préserve, il n'y a pas de loi qui préserve les droits des femmes, mais par contre, elles mènent un combat quotidien remarquable. Et c'est pour ça que c'est un pays paradoxal. On s'imagine atterrir dans un pays fermé et en fait, on est surpris par le peuple iranien avant toute chose. Alors, il est marqué sur la couverture du livre Marx et la poupée, roman. Mais est-ce que c'est vraiment un roman? Est-ce que c'est pas plutôt un conte à l'iranienne? Ou un peu un mélange des deux? Oui, alors c'est vrai que c'est protéiforme. On a de la poésie, on a du conte. Vous dites souvent il était une fois. Il était une fois, c'est vrai. Mais j'ai voulu donner cette forme multiple parce que mon identité est aussi multiple. Donc je voulais un livre qui épouse aussi ce que je suis. Et alors il y a un titre, mais il y aurait pu en avoir 29 autres, puisque sur la couverture vous avez indiqué les titres auxquels le lecteur a échappé. Oui. On n'a pas le temps malheureusement, mais en tout cas c'est un superbe livre sur votre histoire et l'histoire à travers la vôtre de l'Iran de ces 40 dernières années, enfin même depuis 1980. Merci beaucoup. Merci à vous. D'être venu sur le plateau du 64 minutes. Je rappelle le titre, donc Marx et la poupée, aux éditions, vous allez m'aider. Le Nouvel Attila. Voilà, Le Nouvel Attila. Merci beaucoup. Merci à vous.